Lorsque nous t'avons goûté, lorsque nous t'avons expérimenté, nous ne pouvons pas avoir une autre attitude que celle de la louange et de l'adoration à ton égard. C'est pour ça que les anges qui sont devant toi ne cessent de chanter tes louanges. Comprenons aussi pourquoi les 24 vieillards jettent à terre ce qui fait leur dignité et ils se prosternent devant toi. Car Seigneur, nous savons que tu es bon, nous savons que tu mérites cette louange, tu es digne de louange. Nous savons, Seigneur, que si aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, en cet instant, dans ce lieu, en train de te louer, Seigneur, c'est une grâce excellente, un privilège. Seigneur, reçois encore notre adoration. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons te dire, Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons ta présence, elle nous fait du bien. Le Seigneur parle à deux personnes ce matin. La première personne, le Seigneur te dit, certes, l'épreuve est là, certes, tu es touché dans ta santé. C'est une personne qui a été plusieurs fois touchée dans sa santé. Et lorsque un cas semble être résolu, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et ce que le Seigneur veut te dire ce matin, c'est une persécution. C'est une persécution, mais souviens-toi les paroles que j'ai dites à mes disciples par le passé. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et le Seigneur te dit, certes, l'épreuve est là, certes, la persécution est là, et tu commences même à être atteint dans tes pensées et même ta foi. Mais je suis là aussi. Je suis là présent. Je ne me suis pas éloigné de toi, te dit le Seigneur. Tu es dans la souffrance, mais je suis avec toi dans la souffrance. Et je t'aide à avancer. Ne prends pas de la distance avec moi, te dit le Seigneur. Car je suis celui qui va te fortifier et je suis celui qui a déjà fixé un temps pour cette épreuve, pour cette persécution. Mais pour un peu de temps encore, tu dois traverser ces difficultés dans lesquelles je t'enseigne aussi certaines choses, te dit le Seigneur. Sois fortifié ce matin. Il y a une onction spéciale ce matin d'encouragement, comme un vêtement comme ça qui est posé sur plusieurs pour encourager, pour fortifier ceux qui sont découragés, abattus. Il y a une autre personne, le Seigneur te dit ce matin, ça fait longtemps que tu marches avec moi. Cependant, ce matin, on a chanté, il a été dit, question, dans ma vie, sois le roi, règne à moi, dans ma vie, sois le roi. Et la notion que tu as de moi, c'est d'un roi comme les rois de la terre. Et le Seigneur te dit, je ne suis pas comme les rois de la terre. Moi, je ne domine pas sur mes serviteurs comme le font les rois de ce monde. Certes, j'ai des exigences qui sont dans ma parole, mais je t'aide à les accomplir. Je t'aide par mon Saint-Esprit à les accomplir. Et je suis avec toi pour te faire du bien. J'ai donné ma vie pour toi à la croix. J'ai donné ma vie, cela aucun roi ne peut le faire. Le Seigneur t'invite maintenant à changer ta manière de penser car ça crée une sorte de blocage dans la relation que tu as avec lui. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence et qu'il t'aide à percevoir les choses comme il veut te les montrer. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints après, qui n'étaient pas là au début du culte. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on a plusieurs ministères dans la salle. Ça veut dire aussi qu'on a plusieurs anges dans la salle, n'est-ce pas? On a le ministère des Gédéons. Qui a déjà entendu parler des Gédéons ici? Alors bien sûr, je lève ma main. Honnêtement, qui n'a pas encore entendu parler des Gédéons? Ok, alors ça tombe bien parce qu'on a Diego qui est l'un des responsables, le secrétaire de l'association des Gédéons qui est venu nous dire
qu'est-ce que c'est les Gédéons. Il va, en quelques minutes, avant de passer à la prédication, nous présenter les Gédéons. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Alors Diego, on s'est parlé déjà au téléphone, mais on s'est rencontrés. On s'est rencontrés vendredi, c'était à la soirée des Gédéons, on avait été invités à une soirée ministérielle, c'était à Lausanne, on a dû faire la route avec Maxime. Et c'était vraiment très bien, c'était très bien. Et juste comme ça, en intro, mon premier contact avec la parole de Dieu était un Gédéon. Et je me rappelle que je mettais souvent ce petit livre-là sous l'oreiller et j'avais certains psaumes que j'aimais bien lire. Et là, à cette époque déjà, la parole de Dieu me parlait. C'était mon premier contact et je laisse maintenant la parole à Diego pour nous dire qu'est-ce que c'est les Gédéons. Merci Thomas. Merci Thomas. J'allais visiter une cliente qui détient un commerce sur la plaine de Plainpalais. Et là, il y a un jeune homme qui s'approche de moi et qui demande « T'as 10 francs ?» Ok. Et je lui réponds « D'accord, mais avant ça, j'aimerais te faire un cadeau gratuit. » Et je lui ai sorti un Nouveau Testament comme ça. Et je lui ai demandé son prénom et son nom. J'ai inscrit son nom et son prénom. Il m'a dit oui, ok. Et puis je lui ai dédicacé quelques versets. Et puis je lui ai dit, écoute, derrière, il y a Dieu qui t'aime. Il y a juste un titre qui dit Dieu t'aime, Dieu vous aime. Et je lui ai demandé, tu peux lire s'il te plaît ce qui est marqué derrière. Sur les 2 dernières pages, il y a le guide pour le salut. Que le remède du péché, c'est le don gratuit de Dieu pour la vie éternelle. Et puis, je lui ai demandé s'il voulait, c'est ma décision de recevoir son Dieu, Jésus comme son serviteur, enfin comme son sauveur et Seigneur. Il a lu une fois, il a tout lu. Je lui ai dit, répète encore, est-ce que tu as bien compris ce que tu as lu? Il m'a dit oui. Et puis, je lui ai dit, maintenant, si tu es d'accord, tu mets ton nom, ton prénom, la date et ta signature. Et il l'a fait. Au moment où je lui remets ce Nouveau Testament, il me dit, t'as les 10 francs? L'histoire ne s'arrête pas là. Je lui ai donné les 10 francs. Et puis, naturellement, on était entouré de trafiquants de drogue. Et il a pris l'argent et il est allé voir les trafiquants. J'ai réobservé ça, mais il n'y a aucun trafiquant qui ne lui a vendu de la drogue. Amen. Des vies transformées par la parole de Dieu. D'abord, j'aimerais donner 2 versets. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. C'est ce que vous faites au début de chaque culte. Vous chantez en l'honneur de l'Éternel. Nous sommes tous des habitants de la terre. Vous annoncez de jour en jour son salut. Vous racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Ça, c'est dans 1 Chroniques 16, 23, 24. Frères et sœurs, permettez-moi d'abord de me présenter, Diego Souter. Je suis effectivement Gédéon dans le camp de Genève et je suis venu avec mon frère Georges Hameau. Et nous sommes venus vous témoigner de l'amour que Dieu et les merveilles que Dieu fait à travers ce ministère. Et nous vous saluons au nom des Gédéons de Genève. Et donc, Jésus a un royaume. Il a dit que ce royaume n'était pas de ce monde. Mais il a en même temps dit que le royaume de Dieu était parmi nous. Comment révéler son royaume à ceux qui sont à l'extérieur de votre Église? J'aimerais apporter un témoignage. Nous avions eu une soirée de louange ici avec Sylvain Frémont. J'étais venu avec 2 sœurs et j'ai dit à la sortie, Dieu m'appelait et me disait, il y a des gens qui t'attendent, enfin qui m'attendent plutôt, parce que quand on obéit à Jésus, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Et donc, on a commencé, il y avait naturellement, comme vous le savez, il y a des dealers, enfin, des trafiquants de drogue qui sont là autour. Et puis, je me suis approché d'un, je lui ai commencé à lui montrer un Nouveau Testament. Je lui ai demandé dans quelle langue il parlait. J'en avais pris avec moi en anglais et en français. Et je lui en ai... C'était oui, c'était non, mais il l'a pris.
J'étais un peu plus loin, c'était un Marocain. Et là, moi aussi j'ai mon Dieu, mais le tien, j'en veux pas. Après, on est allé, il y a une buanderie sur la rue de Berne. Et là, on avait prié avec mes deux sœurs. Et là, tout d'un coup, je lui pose la question, est-ce que vous connaissez Jésus? Il me dit, oui, je le connais. Et je lui dis, mais est-ce que vous connaissez sa parole? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il me dit, non. Et beaucoup de gens connaissent le nom de Jésus. Et puis, je lui ai dit, mais est-ce que je peux vous faire ce cadeau? Est-ce que je peux? Et il a dit, OK. Il m'a donné son nom et son prénom, on l'a inscrit. Je lui ai commencé à dédicacer quelques versets. Et puis là, je lui ai dit, mais est-ce que tu aimerais en savoir plus sur Jésus? Et là, on a de nouveau lu le plan du salut. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, cet homme a fondu en larmes. Et là, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et donc, j'ai aussi un témoignage qui vient de ce matin, aussi dans le quartier. Quand je suis arrivé avec ma voiture, je l'ai posée sur une place de livraison. Ben oui, je viens livrer l'amour de Jésus. Et là, vous savez ce qu'il y a dans le quartier aussi, il y a des femmes qui sont assises ou pas. Et là, il y a une dame qui vient vers moi et qui me dit, combien tu me vends ta voiture et je te prends avec pour aller en Afrique, parce qu'en Afrique, je veux en faire quelque chose. OK, comme d'habitude, chaque fois que quelqu'un s'approche de moi, c'est qu'en principe, c'est que Jésus me les envoie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, je lui dis, OK. Je lui dis, tu veux me donner combien? Non, il me dit, fais-moi ton prix. Et moi, je lui ai dit, j'aimerais te faire un cadeau. J'en avais 2 sur moi, parce qu'il y avait un homme qui était avec elle. Et je lui ai dit, comment tu t'appelles? Elle m'a dit qu'elle s'appelait Paris. Et je lui ai demandé d'écrire son nom et son prénom et la date, et je lui ai dédicacé de nouveau des versets. Mais là, je n'avais pas le temps, puisque j'avais rendez-vous avec vous à l'église. On n'a pas lu le guide du salut, mais je lui ai dit, Dieu vous aime. Je lui ai dédicacé aussi à la personne qui était avec elle, un homme. Et là, elle me dit simplement avant, juste au moment où je la rencontre, elle me dit, toi, je suis en train d'écouter des louanges du Seigneur et tout ça, etc. Puis je lui ai dit, mais elle me dit, je suis catholique. Puis je lui ai dit, je lui ai dit, mais quand tu seras devant le Seigneur, tu pourras lui dire que tu es catholique. Et là, la discussion a commencé avec le Nouveau Testament. C'est pas parce que nous sommes, parce que to be or not to be, c'est du Shakespeare, c'est du théâtre. Mais Jésus a dit que tout ce qui est écrit dans sa parole, c'est écrit qu'à tous ceux qui l'acceptent, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Non pas parce que nous sommes nés par la volonté de nos pères ou de nos mères, mais parce que nous sommes nés par la volonté de notre Seigneur. Et il ne nous a jamais dit que nous étions des enfants de Dieu. Il a dit, il nous a donné le droit, et c'est le droit incroyable que nous avons tous sur la terre, de devenir des enfants de Dieu. Cette parole, quand elle est semée, elle touche les gens. Elle a fait son chemin. Elle fait son chemin comme il l'a fait, enfin le chemin l'a fait pour toi, pasteur Thomas. Et j'en suis reconnaissant à Dieu. Ce qui s'est terminé avec l'histoire de la voiture, je peux le dire. Elle me dit, tu vas à l'église qui est là-bas derrière? Je lui dis oui. Elle me dit, il y a une dame qui m'a donné une fois un traité ou quelque chose comme ça pour venir dans cette église. Elle était camerounaise et elle travaillait à la Migros. J'ai dit OK. J'ai posé la question si c'était votre femme et pasteur Thomas m'a confirmé. C'est ton ex-femme qu'elle travaillait, elle était camerounaise, elle travaillait à la Migros et qu'elle évangélisait. Elle apportait cette parole à d'autres. Elle essayait de tirer les gens à Jésus-Christ en leur disant venez, venez, il y a quelque chose d'autre qui vous attend que la vie du monde. Nous, les Gédéons, nous sommes chargés, vous dites, mais quoi ça sert les Gédéons? Nous sommes chargés justement de distribuer la parole tout autour de votre église, là où vous n'allez pas forcément. Dans les hôtels, en prison, autour des écoles, auprès des forces armées et auprès des établissements médicaux, des cabinets médicaux et des EMS. Et puis, tout ça, c'est pour nous donner quelque chose qui est fondamental, c'est que
Maxime, si tu veux bien mettre Ésaïe 55, 11. Tout ça, c'est basé sur un verset. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand votre pasteur lisait le psaume 23, quand il lisait le psaume 90, quand il lisait le psaume 91, et qu'il le relisait, cette parole est devenue vivante dans son cœur. C'était arrivé la même chose pour moi. Les paroles de Jésus, je souhaite à tous les membres de cette Église de lire uniquement les paroles de Jésus. Bien sûr, il y a l'histoire, il y a des détails, il y a quelque chose qui s'est passé à une époque. Mais les paroles, viens, suis-moi. Il n'a pas dit tu es ou tu ne sauras pas. Il a dit viens, suis-moi. C'est des verbes d'action. Je vous ai dit tout à l'heure, Shakespeare, c'est to be or not to be. Mais il n'a jamais dit tu es ou tu n'es pas. Souvent dans notre vie, on se juge soi-même par ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. Mais avec Jésus, nous devenons. Je suis devenu Gédéon, je n'étais pas Gédéon, je n'étais pas chrétien, j'avais beau avoir un passeport catholique, j'étais aspergé d'eau à 25 jours, je suis né le 5, le 30 j'avais reçu de l'eau, mais c'est quand je suis devenu chrétien, c'est quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, quand j'ai accepté le baptême pour la rémission de mes péchés, parce que je me suis repenti. C'est là où je suis devenu un enfant de Dieu. Et ça, j'aimerais que tous, parce que certaines personnes dans cette église pensent qu'elles ne sont pas encore des enfants de Dieu. Elles pensent qu'elles n'ont pas le droit à la gloire de Dieu. Et pourtant, Jésus nous l'a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et si ce n'est pas après-demain, ce sera encore après-demain. Mais au plus tard, quand tu seras au ciel avec nous tous, parce que nous serons tous là-haut pour chanter la gloire de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu qui aimons notre Père et notre Seigneur. Merci Jésus pour ces vies qui sont transformées. Si vous voulez nous aider, vous pouvez d'abord devenir Gédéon. Pour les hommes, c'est un ministère pour des couples. Mais les hommes, avec leurs épouses, peuvent devenir Gédéon. Si vous voulez nous aider, même 2 francs peuvent offrir. Vous pouvez offrir grâce à 2 francs ou plus. Vous pouvez offrir un Nouveau Testament, une parole qui va sauver une vie tout autour de la terre. Ça commence par les rues de Genève, mais ça peut aller au Cameroun. Merci. Ça peut aller partout. Nous sommes présents dans 199 pays. Naturellement, il y a quelques pays musulmans où nous ne sommes pas, ou des pays trop riches comme la principauté du Liechtenstein et la principauté de Monaco. Mais nous sommes pratiquement dans tous les pays autour de la terre pour que cette parole fructifie. Le désir de Dieu, si tu peux mettre le verset, le dernier. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus a prié son Père, consacre-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Rappelez-vous, Ponce Pilate lui a dit, mais c'est quoi la vérité? Bien sûr, il n'avait pas suivi le chemin avec Jésus. Il n'avait pas reçu les enseignements. Mais il ne voulait même pas savoir ce que c'était que la vérité. Mais vous, aujourd'hui, si vous n'en avez pas un, je vous en donne un. Mais si vous avez votre Bible, merci de ne pas les prendre. Ces petits livres sont réservés à tous ceux qui n'ont pas encore la Bible chez eux ou dans leur cœur. Voilà. Vous pouvez nous aider avec un don. Vous pouvez déjà nous aider aussi avec une prière. Vous pouvez aussi simplement... Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Nous porter avec nous dans votre cœur pour que cette parole fasse le tour de la terre et pour que tous nos frères et sœurs soient sauvés. Je remercie le pasteur Thomas Andoua de nous avoir accueillis ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère un jour revenir vous revoir pour continuer à témoigner de tout ce que fait Jésus autour de la terre. Il y a plus que 2,5 milliards de Nouveaux Testaments et de Bibles qui ont été distribués à ce jour par les Gédéons du monde entier. Nous sommes 250 000 hommes et femmes à le faire. Nous vous accueillons, nous vous attendons à la sortie pour en parler. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, recevez son amour et soyez toujours dans son amour et dans sa joie. Amen. Merci.
mettez-le si jamais sous l'oreiller parce que vous recevrez peut-être un appel. Peut-être que vous deviendrez pasteur. On va prier, si tu permets bien, Diego, on va prier déjà pour les Gédéons. Vraiment que le Seigneur continue d'étendre cette parole à d'autres horizons. Pourquoi pas Monaco ou aux Seychelles. Dieu est capable de le faire. Amen. Prions. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce. Merci pour cette présentation dans la simplicité, Seigneur, mais qui concerne ta parole. Lorsque nous parlons de ta parole, nous parlons de toi. Alors, Seigneur, permets que cette association, cette œuvre chrétienne continue de prospérer à tous égards. Continue, Seigneur, de permettre que d'autres personnes viennent encore prendre la relève. Permets, mon Dieu, que cette parole continue, Seigneur, de faire du bien à tous ceux qui vont la recevoir. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous la bénissons et nous bénissons cette œuvre des Gédéons dans ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci, Diego. Merci, Diego. Alors, vous avez compris, il y a plusieurs façons de les soutenir. N'hésitez pas à la fin d'aller vers le stand, juste là à l'entrée à gauche, pour si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à y aller. On va passer maintenant à la prédication, mais avant cela, on a le couple, donc Thierry et Georgiada Prévost, j'espère que je prononce bien, qui nous rendent visite ce matin. Thierry va se présenter, mais nous allons déjà écouter son épouse qui a un cantique. Elle va nous amener à adorer le Seigneur dans un cantique, peut-être italien, peut-être français, je ne sais pas. Je te laisse toute la liberté. Est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît? C'est juste là à l'entrée, les escaliers là, et ensuite tu tournes à gauche. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement aussi? Oui. Pour le micro, c'est celui-là. Bonjour à tous. Je me présente juste quelques mots. Moi, je suis italienne. Je m'appelle Giordana. Et je veux juste remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a maintenant 37 ans, quand j'écoutais l'Évangile pour la première fois, c'était dans une église. Et j'écoutais le chant qu'on a chanté ce matin. Quand je vois ta beauté, et je comprends la raison pour laquelle je vis, et c'est pour t'adorer. Et le Seigneur, il m'a touchée tout de suite cette soirée-là. Il a changé complètement ma vie. Moi, j'étais à l'université à l'époque, mais le Seigneur, il a commencé vraiment à travailler en profondeur dans mon cœur. Et un jour, après 3 ans que j'étais dans l'église, le Seigneur, il m'a dit de tout laisser, comme on a dit le frère ce matin, et comme c'est marqué, viens et suive-moi. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai obéi à la parole de Dieu, à ce que lui il m'a dit, et j'ai tout laissé. Je n'ai pas fini, je n'ai pas terminé mes études parce que le Seigneur il m'appelait à être missionnaire. Et je suis partie en mission d'abord en Italie. Après, on s'est connus avec mon mari là-bas. Et après, on est parti en Ukraine, 9 ans, au Kazakhstan, 5 ans, en Moldavie, 9 ans, et maintenant on est en France. Comme je disais à quelqu'un, on n'est pas ici en retraite en France. Hein. On est ici pour continuer notre travail de mission parce que la France, elle a beaucoup besoin. Et la France, elle a plus besoin que dans les pays où on a vécu 23 ans, dans les pays de l'Est. Et on est là pour continuer notre mission de porter l'Évangile et d'appeler les gens, comme disait le frère, à venir à Jésus. Parce que Jésus, il aime tout le monde, il est venu pour sauver tout le monde. Ce matin, je veux chanter un chant qui est pris d'un psaume. On n'a pas le temps de le lire, mais c'est un psaume de 26 versets. C'est le psaume 136, où c'est répété souvent un mot, sa miséricorde dure à jamais.
Dans d'autres versions, c'est marqué aussi « Son amour dure à jamais ». Et c'est comme ça que je veux le chanter. Et on veut offrir au Seigneur la reconnaissance parce que son amour dure à jamais. Il nous a fait de nouvelles créatures parce que son amour dure à jamais. Et même quand le soleil se lève et après il se couche, pourquoi? Parce que son amour dure à jamais. On est reconnaissant à ce Dieu qu'il nous a fait vraiment de nouvelles personnes. Moi, je sais pas, j'ai pas de mots pour lui dire merci, comment il m'a changé. J'étais une personne vraiment très, très timide, une personne très dépressive. Et le Seigneur, il m'a donné la joie de savoir que je suis aimée par Dieu et je peux le raconter aux autres que Dieu, il est un Dieu qui aime. Il est un Dieu qui est venu à travers Jésus-Christ pour nous changer et pour nous donner une vie nouvelle. À lui toute la gloire. Offrons, Seigneur, et connaissance, son amour dure à jamais, au-dessus de toute hostilité, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, par sa main puissante et son bras tendu, son amour dure à jamais. Une vie nouvelle nous a donné, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous,
à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Amen. Merci Seigneur pour sa fidélité. Je pense que c'est pas fait, comment dire, exprès, vraiment 26 versets pour nous rappeler encore une fois sa fidélité. À jamais, Dieu est fidèle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? À jamais, Dieu est fidèle. Amen. Ce n'est pas que des mots, c'est un fait. Dieu est fidèle. Et lorsque nous lisons toute la Bible, nous pouvons constater à travers les générations et les générations que Dieu a toujours été fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a été fidèle hier, il sera aussi fidèle aujourd'hui. Amen. À nous de garder cela par la foi. Nous allons maintenant accueillir Thierry. Le mari, merci beaucoup Georgiana, merci beaucoup pour ce cantique dynamique qui nous rappelle à quel point Dieu est fidèle. Juste par là. Est-ce qu'on peut aussi accueillir maintenant le mari? Je vais laisser Thierry se présenter, s'il te plaît. On va prier, hein. On a eu l'habitude de le faire pour toutes les personnes qui viennent ici. Béni, priez. Seigneur, Père éternel, nous te remettons maintenant ton serviteur. Ta parole nous dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors Seigneur, nous le bénissons. Nous te prions, Père Saint, de le placer maintenant sous l'autorité de ton esprit, sous l'onction, Seigneur, qu'il puisse apporter, libérer ta parole avec une pleine assurance, avec les mots qui conviennent, avec le caractère qui convient, Seigneur, afin qu'elle ne revienne pas à toi sans effet. Que nos cœurs, Seigneur, s'ouvrent, que nos cœurs soient fertiles, que nos cœurs, Seigneur, puissent comprendre, recevoir cette parole et la comprendre telle que tu veux, Seigneur, que nous la comprenions. Nous le bénissons maintenant et nous bénissons cette prédication au nom de Jésus. Amen. Merci mon frère. Merci beaucoup, oui, d'accord. Test, ça marche, oui, vous m'entendez bien? Eh bien, bonjour Église, hein, et merci au pasteur Thomas et aux anciens et à son épouse de nous accueillir. Nous sommes vraiment honorés d'être parmi vous ce matin. Et le pasteur Thomas m'a dit que je pouvais rester jusqu'à 6 heures du soir. Hein. C'est fantastique, amen. Non, mais vraiment, vous êtes très hospitaliers puisque vous avez accueilli 2 ministères. Hein, je me souviens de 2 sœurs qui, après le culte, marchaient dans la rue. Il y en a une qui disait « Oh, ce message, le frère est vraiment rempli de l'esprit ». Mais l'autre disait « Oui, mais qu'il est long à se vider ». Donc, d'habitude, j'emmène un sablier des fois pour me rappeler à l'ordre, mais ma femme peut-être me rappelle, elle me dit « Thierry, il faut arrêter ». Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais je vais essayer d'être bref. Et attention, quand un prédicateur dit qu'il va être bref, non mais c'est vrai, je vais faire de mon mieux. Gloire au Seigneur, merci de tout cœur. Je suis français et j'ai 66 ans. Et par la grâce de Dieu, je suis à une époque particulière puisque j'ai vécu 33 ans en France et 33 ans à l'étranger. Pour le Seigneur en mission, 10 ans en Italie. J'ai donné ma vie à Jésus. En fait, je suis passé dans votre église il y a 14 ans. J'avais parlé de cela, je me rappelle. Et nous avons un très bon souvenir. J'ai des très bons souvenirs de notre passage dans votre église ici à Genève. Et voilà, le Seigneur m'a transformé, un jeune homme rebelle, passionné de moto, ouvrier d'usine. Et après, je lui ai donné ma vie. Mais je ne savais pas comment faire. J'étais un petit peu seul. Et j'ai décidé de partir à pied puisque j'aimais le voyage et l'aventure. Et j'ai fait un beau voyage à pied. J'ai marché 2 mois. J'ai fait 1700 km. Et avant, j'ai eu beaucoup d'accidents. J'ai eu en fait 17 opérations dans ma vie, beaucoup de chutes à cause de la moto et à cause de l'alcool et des stupéfiants. Même j'ai perdu tous les doigts de ma main droite. J'ai, comme on dit en français, pété les plombs. Hein. Je pense que ce n'est pas vulgaire. On dit que ça va pas. Comme les Russes disent, le toit, la tête, c'est parti. Donc, avec des hallucinations et tout, avec des excès d'alcool surtout et de stupéfiants, je me suis auto-mutilé. Mais le Seigneur a réparé et il m'a guéri complètement, il m'a délivré de beaucoup de vices, de beaucoup de choses. Et
Je lui ai donné ma vie, comme c'est écrit dans les évangiles, tout simplement. Je ne savais pas exactement comment servir Jésus, mais j'ai dit, Seigneur, je pars, tu me conduiras. Et puis après 2 mois comme cela, à dormir dans les champs, comme un aventurier, un peu influencé par les religions orientales, par le hippisme. Et donc voilà, le Seigneur a conduit mes pas dans la mission. Christ est la réponse à Benevento, tout près de Naples. Et puis j'ai donné ma vie au Seigneur là-bas, et ça fait presque 40 ans maintenant. Donc maintenant, ça fait 5 ans que nous sommes retournés en France, et le Seigneur nous a donné la grâce de le servir comme missionnaire en Ukraine, 10 ans, 9 ans. Nous sommes partis de l'Italie pour aller en Ukraine, et puis après au Kazakhstan, une nation musulmane, nous avons fait un travail de pionnier, et puis après 9 ans en Moldavie, travaillé surtout parmi les pauvres, mais le Seigneur nous a bénis, et maintenant nous sommes dans un merveilleux champ de mission, c'est la France. Gloire à Dieu. Et comme notre frère du ministère Gédéon, je demande la prière pour nous, hein. Et je ne prends pas beaucoup de temps, mais je voudrais vous présenter 2 petits livres, et je ne veux pas entrer en compétition absolument avec le ministère qui m'a précédé ce matin sur le pupitre, hein, et donc j'ai 2 petits livres, mais je ne veux pas les mettre en vente, je veux les donner. Donc qui veut les prendre, hein, vous les prenez gratuitement. Ça, le premier, c'est Curriculum, c'est moi au Castellet, là il y a presque 40 ans, sur une Suzuki. C'était l'époque des Cromwell, les derniers Cromwell, les casques de moto. Donc voilà, j'ai fait de la compétition moto aussi, et j'écris ma vie, ma belle jeunesse, tout, ma belle famille, puis après des choses difficiles, tragiques, comme ma mutilation, et puis des disappointments, des désappointements. Et ça, c'est bon, agréable et parfait. Et parfaite, ça parle de la volonté de Dieu, surtout la volonté de Dieu spécifique dans notre vie, hein, pour un ministère, pour une direction particulière du Seigneur, pour un époux, pour une épouse. Hein. À ma femme, j'aime beaucoup le dire, elle est taillée pour moi. Wow. C'est comme un tailleur qui fait un vêtement sur mesure. Hein. Le Seigneur l'a préparé pour moi. Je crois que Dieu, hein, il y a des épisodes dans la Bible, dans la Genèse, et je vais parler du mariage aujourd'hui. C'est pour cela que j'en profite. Pour cela, quand je l'ai vu pour la première fois, c'est comme Adam devant Ève. Hein, c'était dans la Genèse, c'était très poétique. Hein. On ne le voit pas dans nos Bibles, mais c'était waouh. Cette fois, voilà. Elle est vraiment os de mes os, c'est chair de ma chair. C'est tellement beau pour moi que je dis ça, vient du diable, hein, c'est pas pour moi. Hein. Parce que j'avais essayé plusieurs fois. J'ai une parole aussi pour ceux qui ne sont pas mariés. Si vous avez essayé, si vous avez eu des disappointments, continuez d'essayer. Amen. Le Seigneur a un bon plan pour vous et ne se fatigue pas si vous êtes fatigué. Dans la mission, c'était très difficile. Il fallait parler à travers les anciens. On ne pouvait pas dire « je t'aime » comme cela. Il fallait attendre et ça, c'était pas facile. Mais voilà, le Seigneur me l'a donné. Gloire à Dieu, et ensemble, nous avons servi Dieu. Et c'est une belle aventure, le mariage, vous savez. Ce matin, je voudrais parler comme le pasteur Thomas a parlé des bobos. Il y en a des petits, il y en a des gros. Dans le mariage, on n'est pas exempt de bobos. Et aussi, quand on arrive avant le mariage, aussi, on a avec soi des petits bobos qu'on traîne, hein, des blessures émotionnelles dues à notre passé. Par exemple, moi, j'avais un problème avant de me marier. Là, j'ai une parole brève pour les non mariés. Je vais commencer par eux. Voilà, n'ayez pas peur. Osez. Hein, on ne regrette jamais d'avoir osé. On ne regrette toujours de ne pas avoir essayé. C'est une belle aventure. Hein, il y a des risques. Hein. Quelqu'un a dit avec humour, des fois, c'est le seul endroit au monde, dans le lit conjugal, où on dort avec notre ennemi. Non, je plaisante, là c'est un peu dur hein, quand même. Hein. Mais des fois on peut s'endormir et puis comme la parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, est-ce que vous êtes arrivé, vous qui êtes mariés, de vous coucher à votre colère? Non, personne ne lève la main. Bon, vous êtes tous vraiment des saints, gloire à Dieu, parfait, c'est admirable. Frère Thomas m'a dit si tu veux appeler les gens à la prière, mais il n'y a pas besoin aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas besoin, vraiment, c'est merveilleux, cette église est fantastique, Seigneur. Souviens-toi et garde-la dans cette perfection. Bon, et moi, ça m'est arrivé de tourner le dos à mon épouse, et alors, au lieu de mon ami, ça devient, je ne dis pas mon ennemi, mais enfin voilà, vous comprenez, des fois, on se tourne le dos. Hein, et donc, voilà, il y a des petits bobos, il y a des gros bobos aussi. Hein. On peut en parler, il y a des personnes qui ont été beaucoup blessées à travers le mariage, dans le contexte du mariage. Pour mon épouse et moi, ça fait 30 ans. Donc nous nous apprêtons à célébrer nos noces de perles, hein, gloire à Dieu. À 20 ans, vous savez, c'est encore les noces de porcelaine. C'est encore fragile à 20 ans. Hein. Donc je ne sais pas où vous en êtes, vous, mais à 30 ans déjà, c'est un beau chemin et on remercie le Seigneur. C'est une belle aventure. Le Seigneur va vous encorder.
Hein, la Bible parle d'une corde à 3 brins qui ne seront pas facilement. C'est du solide. Hein, elle va être au milieu de vous. C'est pour ça, n'ayez pas peur. Moi, j'avais quelques peurs. Donc, vous allez être comme les alpinistes, vous savez, qui montent les montagnes, les Monts Blancs, l'Everest. Vous allez être encordés en 2 mots et encordés en un seul mot. Vous allez vraiment être bénis par le Seigneur, collés ensemble, unis ensemble, attachés fortement ensemble par les liens que le Seigneur vous donne. Et gloire à Dieu, c'est une belle chose. J'avais une peur, par exemple, je peux en parler ouvertement, c'était à cause comment je pourrais être pur. Wow. À cause de mon passé, par exemple, à cause de... Il y a des prostituées ici autour, je suis allé avec des prostituées, j'ai eu des aventures sexuelles, comme peut-être beaucoup qui s'aventurent dans le mariage, qui ont peut-être eu une vie pas très propre, hein, assez immorale, impudique. Et alors on peut avoir des peurs comme cela. Et si c'est dans ton cas, si tu t'apprêtes à te marier, si tu penses, mais je ne suis pas pur, le Seigneur va te purifier. Et il va te sanctifier, et il va faire des miracles. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est un Dieu des miracles, bien aimé. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer dans cette aventure. Et puis, on peut parler même, parce que la Bible en parle, du célibat. Hein, si tu n'es pas, tu ne veux pas te marier, Paul dit, hein, tu as raison. Hein. Reste comme ça, tu n'es pas lié, ne cherche pas de femme. Hein, il y a aussi dans le Cantique des Cantiques un très beau livre hein, qui dit « Ne réveille pas l'amour hein, avant qu'elle le veuille ». Donc voilà, pour moi, dans la mission, je servais le Seigneur, Jésus était ma priorité, je ne pensais pas, et tout d'un coup, voilà, l'amour s'est réveillé, des sentiments, des distractions, des yeux qui se portaient vers les sœurs, et aussi des tentations. Vous savez, les sœurs dans la mission étaient très jolies, les italiennes, hein, et d'autres sœurs, elles étaient remplies d'esprit, un beau sourire. Hein. Par exemple, vous mettez une belle fille à l'accueil, ici, par exemple, avec un beau sourire à l'accueil de l'église, quelqu'un peut penser, wow, c'est pour moi. Je suis l'élu de son cœur. Non, elle est simplement remplie de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'elle a le béguin pour toi. Hein, donc il faut faire attention. Et moi, je me suis lancé dans des aventures des fois et ça n'a pas marché. Et ça a fait des petits bobos. Vous comprenez hein, peut-être vous avez des petits bobos, des désappointements. Mais le Seigneur est venu pour guérir les cœurs brisés. Et je suis venu à Jésus aussi à cause de plusieurs désillusions. Des fois, je perds le français un petit peu, excusez-moi. Et sentimental aussi, j'avais une copine qui m'avait laissé et ça m'avait fait très mal au cœur. Et je peux vous dire que mon cœur a été guéri. Que le Seigneur m'a donné une belle épouse et que si je devais recommencer, je me marierais avec Jordana. Je ne peux pas imaginer qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qu'elle dans ma vie. Et on le verra plus tard, ça peut être un problème aussi pour nous, dans les couples qui sont mariés. On ne peut pas imaginer, elle non plus, elle dit, mais si tu mourais ou si je mourais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on s'aime, gloire à Dieu tout simplement, parce que Dieu nous a bénis. Et puis, on a entretenu notre amour quand même, hein. Il faut l'entretenir. Hein. Vous savez, je vais finir pour les couples, pour ceux qui ne sont pas mariés, mais une fois, Ève, elle a demandé à Adam, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Bah oui, je t'aime. Mais il n'y avait personne d'autre. Pour vous qui êtes mariés depuis peut-être 20 ans ou 30 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans les pensées, dans le cœur? Vous savez, le diable est exactement le même. Hein. Dans la Genèse, vous savez, il était là, hop, tapis, il attendait de passer à l'assaut, il attendait de séduire, et puis voilà, il a tout gâché. Hein. Il est exactement présent aussi. Maintenant, nous avons été restaurés dans notre pureté, dans notre innocence. Et nous sommes saints, la Bible nous dit, nous sommes mis à part, pas parfaits, mais saints. Et le diable, il a l'affût et va essayer de nous tenter. Hein. Donc, je répète la question, est-ce que tu aimes ton mari? Si ta femme te le demande, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Moi, je peux dire non. Mais des fois, c'est passé dans ma tête, hein, honnêtement. Il y a des pensées qui passent. Pas trop les accueillir, celles-là. Hein. Mais voilà, il n'y a personne d'autre. J'aime ma femme et je veux continuer à l'aimer. Gloire à Dieu. Et je remercie le Seigneur pour ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas mariés, hein, bien aimés, on va lire un passage de la Bible quand même dans 1 Corinthiens 4, 14. 1 Corinthiens 4, 14. Ah ben, je vais le lire. Hein. Ah oui.
Donc ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, voyez-vous. Hein, le Seigneur nous donne un cœur, son cœur de père, et nous devons avertir les jeunes aussi bien-aimés. Nous devons les avertir comme des enfants bien-aimés. Osez vous marier, osez faire l'aventure. L'aventure, c'est prendre des risques. Hein. Ça comporte des risques. Il y a des risques dans le mariage, mais c'est un pas de foi que nous devons faire. Et les bobos ne seront pas finis, bien-aimés. Hein, je vous avertis, comme un père dans le Seigneur, quand vous vous marierez, les bobos ne seront pas finis. Ce ne sera pas le paradis. Ce ne sera pas le paradis, tout simplement. On est encore là sur terre. Hein, il faut se préparer. Et Paul disait aux Corinthiens, pour ceux qui ne sont pas mariés, voilà, je ne veux pas vous prendre au piège. Je dis cela dans votre propre intérêt. Vous aurez, si vous le lisez dans 1 Corinthiens 7, des inquiétudes. Et vous serez partagés, dit la Bible à la colombe, je pense. Notre cœur, voilà, c'était un problème aussi pour moi avant le mariage. J'aimais le Seigneur de tout mon cœur et Jordana est entrée dans ma vie et mon cœur était déchiré, partagé. Ça, il faut être au courant aussi. Et vous aurez, bien aimé, des tribulations dans la chair, c'est écrit clairement. Un jour, il y a un homme dont Paul voulait nous avertir, un homme qui s'apprêtait à traverser un petit pont sur une rivière. Et puis, c'était écrit, hein, attention aux piétons, même le poids maximal autorisé est de 80 kg. Alors l'homme, il dit, c'est bon, moi je fais 72 kilos. Il commence à marcher sur le pont. Et puis le pont s'écroule. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un homme averti en vaut deux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, la Bible nous avertit, bien aimés. Je ne veux pas, l'apôtre Paul disait, que vous soyez dans l'inquiétude. Hein? Je dis cela dans votre propre intérêt, pas pour vous prendre au piège. Il faut affronter le mariage comme des hommes et des femmes mûrs. Attention au coup de foudre. Hein? Oh, ça marche des fois. Hein? Il y a des gens qui tombent amoureux. Oh, ça va tomber dessus. Je suis tombé amoureux sans réfléchir comme cela. Hein, sans employer notre intelligence. Donc vous lisez 1 Corinthiens 7, vous voyez tout ce que dit Paul au sujet du mariage. Il y a la volonté, il y a la vie, il y a des choses. Et Paul donne son avis, il y a des directives très claires de la parole de Dieu. Avant de vous lancer dans cette belle aventure, bien-aimés, osez vraiment, je le répète de tout mon cœur, mais réfléchissez bien. Ouvrez les yeux grands avant, parce qu'après, tout simplement, il faut les fermer. Ah, si j'avais su. Ah, bah t'étais pas comme ça avant, hein. Voilà. Eh bien, on y est. Et puis on est collés, on est soudés, on est joints, on est mis ensemble. Et si on pense à se décoller, bien aimé, ça va faire très mal. Un jour, j'étais sur un parking, et j'avais sur ma Ford C-Max mis un sticker, un autocollant. Je l'avais acheté dans les pays de l'Est, la colle très forte. Ah ben, lisons Genèse 2, je pense que je l'ai donné au frère Maxime, Genèse chapitre 2, le verset, je pense, 24. Genèse 2, 24. Oui, c'est là, oui. Merci. C'est pourquoi, bon, après avoir nommé tous les animaux, hein, la girafe, tout heureusement que le Seigneur n'a pas donné une girafe à Adam, ou un hippopotame, ou quand il a passé le serpent, Adam, il faudra que tu fasses attention à celui-là. Il est vraiment, tu l'appelles serpent, mais méfie-toi de lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc la définition de la parole s'attacher, bien aimé. Donc il faut quitter papa-maman aussi, hein, l'autorité des parents, hein, c'est bien. Hein. Et là, Adam était privilégié, il n'y avait pas de belle-mère, hein, donc c'est de l'humour un petit peu. Hein. Pour les belles mamans, qui sont belles mamans, l'anglais dit the mother-in-law, la mère dans la loi, nous on dit la belle maman. Alors vraiment, s'attacher, bien aimé, c'est s'accrocher, coller, adhérer, suivre étroitement, rester avec, être joints ensemble. Hein. Je vous ai parlé de la corde à 3 brins, elles ne se rompent pas facilement. Elles pourraient être tendues dans le mariage, mais si vous mettez votre confiance en Dieu, s'il y a des tempêtes, s'il y a des grandes épreuves, Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Il préparera toujours le moyen d'en sortir. Et cette corde, même si elle sera tendue, elle ne se rompra pas
facilement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Donc si le Seigneur nous a collés, il nous a unis ensemble, il nous a joints ensemble, il nous a soudés ensemble. Et alors quand j'ai essayé de décoller ce sticker de ma voiture, waouh, ben c'était pas possible. Moi je l'ai essayé quand même parce que je devais la vendre et puis c'était écrit, il a tout donné pour nous, il y avait la croix, il y avait, donc je dis pour la vendre peut-être les acheteurs si c'est des athées, ou je vais enlever le sticker. Et bien voyez-vous, j'ai eu beaucoup de mal à le décoller. Et il n'est pas venu entier, il est venu en petits morceaux et avec beaucoup de mal. Si le Seigneur t'a uni par le lien du mariage, bien-aimé, et la parole de 1 Corinthiens 7 est claire, que le mari ne se sépare pas de sa femme, que la femme ne se sépare pas de son mari, et aussi, alors il y a aussi ce qui est écrit dans la parole de Dieu, hein, je veux annoncer les oracles de Dieu, bien-aimé. Hein. Donc voilà, on annonce la parole de Dieu, et voilà, si tu penses à te décoller, à te désunir, ça va faire mal. Tu ne peux pas te décoller ou vivre un divorce sans douleur. Et il y en a qui l'ont vécu, et le Seigneur aussi là, il veut réparer les morceaux. Jésus est venu pour guérir, bien-aimés, ceux qui ont le cœur brisé. Et des fois, dans le mariage, à cause de notre humanité, ça ne marche pas. Hein? Jésus a dit, il a parlé de dureté de cœur, là où il y a divorce, il y a un cœur qui a changé, qui est devenu dur. Au début, c'était le coup de foudre, c'était vraiment... mais après, des fois, il y a le coup de poignard. Donc, utilisez votre intelligence, bien-aimés. Ne vous mettez pas non plus sous un joug étranger. Des fois, ça marche. On a un groupe de maison, hein, il y a des mariages mixtes, français et africains, mais tout le monde a pris des risques. Gloire à Dieu, le Seigneur a sauvé. Mais la Bible dit aussi que là, ça va faire des bobos. Hein. Un voudra aller dans cette direction, l'autre voudra aller dans l'autre. Donc, faites attention, bien-aimés. On ne peut pas se décoller, on ne peut pas penser à divorcer sans des bobos et des gros bobos. Mais je répète, hein, pour ceux qui l'ont vécu, le Seigneur est bon et il veut nous guérir, gloire à Dieu. Donc voilà, et j'ai quelque chose pour ceux qui sont mariés aussi, hein. J'en ai déjà dit. Bon, la lune de miel, oui, des fois elle se termine, en principe elle dure 2 ans. Donc préparez-vous aussi. Hein. Oh, on a fait une étude sur Moïse et Séphora. Alors là, il y avait une grande différence, et des fois les différences, vous savez, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut ouvrir les yeux avant et les fermer après, parce que quand on se rend compte de qui est notre conjoint après, hein, vous savez, comme on dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. On voit clair après. Hein. Là, tout d'un coup, ah, tiens, je vois, c'est toi, tu es une nouvelle personne, bienvenue dans mon mariage. Mais voilà, on est collés, on est unis, on est joints par le Seigneur. Et voilà, si on... la lune de miel, elle se termine des fois, et c'est ça, le Seigneur nous encourage avec des bons sentiments, des belles émotions. C'est comme dans notre conversion. Hein. Le Seigneur bénit notre cœur, on l'aime de tout notre cœur quand on devient un chrétien. Et après, il faut comprendre que c'est un chemin avec Jésus, il faut persévérer, s'engager et être fidèle. Donc voilà aussi Moïse et Séphora. Moïse, une stature spirituelle, un géant spirituel, éduqué dans toute la sagesse de l'Égypte, des pharaons, hein, puissant en parole et en œuvre. Mais voilà, il était poursuivi par le pharaon, il avait au moins 40 ans, et il arrive dans Madian, et puis il y a Séphora, la belle bergère, c'est une belle histoire d'amour. Et Moïse n'est pas très bien spirituellement, et il y en a qui s'engagent aussi quand ils ne sont pas au mieux d'eux-mêmes dans leur vie spirituelle. Hein. Donc Moïse, il était recherché, il était vraiment découragé, tout s'était écroulé pour lui, il avait tout perdu en Égypte, et puis il était recherché, il avait une conscience qui l'accusait parce qu'il avait tué un homme. Et la petite bergère, elle arrive là, toute frivole. Ah, oh, un homme puissant. Il a chassé les bergers qui voulaient nous empêcher de faire paître notre pâturage. Hein. Et donc le père de Séphora était impressionné. Et vous savez, Madian, ce que ça veut dire? Lutte, dispute. Et moi, je crois qu'à cause de leur différence de stature spirituelle, parce que Séphora, qu'est-ce que cela veut dire si vous regardez les traductions? C'est un moineau, un petit oiseau. En français, on dit tu as une cervelle de moineau. Alors entre Moïse et Séphora, il y avait une grande différence.
de stature spirituelle. Et pourtant, cet homme, il avait besoin d'être consolé. Peut-être qu'il a vu cette belle bergère qui est... Ah, il est beau cet homme, c'est un vaillant. Et Madian, 40 ans peut-être de lutte, de dispute. Et après, il y a eu le coup de poignard, vraiment, lors de la circoncision. Dieu a voulu tuer Moïse, il était presque mort. Tu es un époux de sang. Séphora et Moïse, il y a eu beaucoup de luttes. Mais je veux vous encourager, bien aimés. Vous savez pourquoi? Je pense qu'à mon avis, c'est le seul exemple de la Bible où il y a eu un mariage et une séparation. Voilà, Moïse, moi je pense personnellement c'était un homme très sensible, un homme de Dieu. Il a dû envoyer une lettre de divorce, parce qu'il en parle après aussi dans l'Ancien Testament, à sa femme, et Jésus l'a repris, à Réuel. Et il a renvoyé sa femme, hein, le texte, l'hébreu dit, c'est un renvoi, elle était congédiée, renvoyée. Mais Réuel, qui est l'ami de Dieu, c'est le sens de son nom, Jéthro, il a pris la femme, il a pris les enfants de Moïse et il lui a ramené gloire à Dieu. N'est-ce pas fantastique? Et cette histoire a duré peut-être 40, 50 ans, 60 ans dans le désert. Gloire à Dieu, elle était soumise aussi à des épreuves de la part de la famille. Il y avait des différences de couleur et des différences d'âge aussi, bien aimés. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux. Vous savez, nous avons un président, le président avec sa femme, ils ont 24 ans de différence. Alors moi, j'ai 66 ans. Ça veut dire qu'à mon âge, ma femme aurait 90 ans. Bon, j'ai encore de la vigueur, mais à 90 ans, je ne sais pas ce qui se passe dans une femme. Mais il y a des différences. Voyez-vous, l'âge aussi, il faut faire attention, hein. Au début, on tombe amoureux, ça nous tombe dessus comme cela, mais on ne réfléchit pas. Et après, on se rend compte, ah tiens, maintenant, on sent qu'il y a quand même une différence d'âge entre nous et ça nous pose des problèmes. Donc, voyez-vous, la vigueur sexuelle aussi est une chose dans le mariage, et quand il y a des différences aussi, hein, après, ça peut poser des problèmes. Quelqu'un pourrait, moi je parle direct, hein, quelqu'un pourrait tomber dans les plaisirs solitaires. C'est plus vite fait, à cause des différences. Et puis, se tourner le dos dans le lit. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous n'êtes pas des enfants quand même, hein? Et vous ne faites pas ça, vous, à l'église, hein? Dans votre lit. Dieu sait toutes choses, bien aimées. Ça, c'est aussi des choses du mariage qu'il faut mettre au point. Et il faut, voilà, d'un commun accord, même pour la sexualité. Paul nous parle clairement, il faut d'un commun accord, voilà, prier et se mettre d'accord pour ces choses. Amen. N'ayons pas peur de parler des choses réelles de la vie, hein. Jésus est venu nous donner la vie, c'est la vie. Dieu ne tourne pas les yeux quand vous êtes dans le lit conjugal, quand vous faites les boogie-woogie, là, comme disait Eddie Mitchell, hein. Il ne ferme pas la porte, il est là, il vous aime et il bénit. L'acte sexuel aussi entre un homme et une femme, mais il faut être préparé. Donc voilà, c'est le seul mariage dans la Bible, selon moi, où il y a eu un commencement pas très heureux, beaucoup de différences d'âge, de stature spirituelle, de nationalité, et où il y a eu une séparation, mais où il y a eu une réconciliation, gloire à Dieu. Si le mari se sépare, si la femme se sépare, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Là, c'est un chemin que pas beaucoup veulent suivre, hein, qu'elle demeure comme cela ou qu'elle se réconcilie. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le problème, c'est quand les sentiments ils prennent le dessus sur la parole de Dieu qui est la vérité et qui nous indique le meilleur chemin. C'est le chemin que moi je conseille, pas tout le monde veut le suivre, hein, mais voilà, donc dans le cas de Moïse et de Séphora, c'est pour ça la parole de Dieu nous encourage et ils sont morts tous les deux probablement dans le désert, après 50, 60, 70, on ne sait pas combien d'années dans le mariage. Je suis convaincu, et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu le disent, que la Cushite, la femme éthiopienne, auquel il a été fait des reproches à Moïse parce qu'il l'avait prise pour femme. Hein, vous vous souvenez quand Myriam et Aaron ont fait des reproches à Moïse pour la femme qu'il avait prise. Donc voilà, je suis convaincu que c'est elle, la femme madianite, et beaucoup le disent aussi. Donc normalement, il n'y a que la mort qui les ont séparés dans le désert. Gloire à Dieu. C'est beau, non? Moïse et Séphora, au début, hein, souvenez-vous, hein, le petit oiseau, le petit moineau. Il faut croire que le petit moineau s'est réfugié sous les ailes du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen, vous le croyez? Moi je le crois. Gloire à Dieu. Donc il y avait des problèmes aussi de couleur de peau. Ah! Bon, c'est sûr, Moïse avait donné la loi, hein, et les Israélites devaient se marier avec des Israélites. Et lui, il donne la loi, il se trouve marié, engagé
avec une femme étrangère. Alors, la petite sœur et puis le grand frère, surtout la petite sœur, hein, ils lui ont fait des reproches. Ta famille peut-être va te faire des reproches si tu épouses un homme ou une femme de notre couleur. Ah, cette africaine ou cet africain ou ce français, ce blanc. Nous aussi, on est des gens de couleur, les blancs, vous savez. Hein. On dit toujours les gens de couleur, ils sont foncés, mais nous aussi, on est blancs, on est une couleur blanche. Et bien, savez-vous ce qui est arrivé? Peut-être Dieu, dans son humour, a dit à Myriam et à Aaron, tu aimes la couleur blanche? Eh bien, tu vas être servi. Vous savez ce qui s'est passé? Myriam était frappée d'une lèpre blanche. Vous voyez que, bon, ça, comment Dieu l'a traité, je ne sais pas. Hein. Je ne veux pas mettre à juger, mais on peut le prendre avec humour, tu vois. Voilà. Tu as reproché, tu as fait des reproches à ton frère, maintenant tu te retrouves avec une lèpre blanche. Voyez-vous, la pression de la famille aussi dans le mariage, à cause des différences de culture, des différences de nationalité, des différences d'âge, les gens peuvent nous faire des reproches. Ce que je veux dire, et si c'est le cas pour vous, soyez encouragés, Dieu n'a pas fait de reproches à Moïse ni à Séphora. Et malgré que ce soit le législateur, lui qui a donné la loi, hein, il était silencieux à l'égard de son serviteur. C'est pas beau ça? Et Dieu peut fermer les yeux. Tu sais, peut-être tu as commencé mal et maintenant tu as un problème aussi de conscience. Maintenant que tes yeux se sont ouverts, peut-être tu as commencé une aventure avec un conjoint, avec une femme ou un homme, et tu n'étais pas au mieux spirituellement. Puis après, peut-être comme Moïse, tu as commencé à ouvrir les yeux. Maintenant, je vais donner la loi. Waouh, j'ai des problèmes. Et il a eu certainement des problèmes de conscience. Dieu, le sang de Jésus peut te libérer. Et le Seigneur peut fermer les yeux dans sa bonté, dans sa miséricorde. Je n'encourage pas la désobéissance ou la non-obéissance, comme maintenant plusieurs pasteurs le disent, la non-obéissance à la parole de Dieu. Mais bien aimé, Dieu est bon et miséricordieux beaucoup plus que nous. Vous savez, nous, avec mon épouse, on vient d'une mission très rigide dans le corps de Christ. Il y a au moins 4 lignes différentes sur le mariage et sur le divorce. Tous prennent le grec et l'hébreu et arrivent à des conclusions complètement différentes. Nous étions très rigides sur le mariage, sur le divorce. Maintenant, nous avons appris que Dieu est beaucoup plus miséricordieux que nous. Même si nous n'encourageons pas, nous annonçons les oracles de Dieu. On montre, voilà, ça c'est le mieux pour toi. Est-ce que tu veux le faire? Ça, c'est ton problème. Mais enfin, on montre ce que Dieu dit. Et puis, et on voit que Dieu est beaucoup plus miséricordieux que nous. Et c'est mieux de tomber dans ses mains, bien-aimés, que même dans les miennes. Dieu vous aime. Et il peut être silencieux sur vos fautes et sur votre mariage, bien que peut-être même l'Église peut te accuser, te faire des reproches pour un mariage. Ce n'était pas conduit par Dieu, ça. Je ne crois pas que ça vienne du Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'affaire. Si le Seigneur t'a conduit ou si Dieu ne te juge pas, qui sommes-nous pour juger? Et pourtant, hein, on fait des dégâts aussi parmi les couples. Amen, les bobos. On en cause des fois. Bon, bien-aimé, je vais terminer. L'incompatibilité. Si après tu ouvres les yeux, tu vois qu'il y a de l'incompatibilité. Alors là, c'est pour ça que j'ai dit que le mariage, c'est une aventure, parce que là, tu es en mode survie. Hein, quand vraiment il y a incompatibilité entre un homme et une femme, c'est incroyable, hein, mais c'est comme cela. Il y a beaucoup d'incompatibilité. Mais c'est là qu'il faut persévérer. Alors il faut passer en mode survie. Et tu t'encordes à Dieu, tu lui dis, voilà, tu es au milieu de nous, la corde s'il te plaît. Et avec la grâce de Dieu, tu passes sur cette incompatibilité et tu poursuis ton mariage. Gloire à Dieu. Il y a un catholique, Chesterton, que j'aime beaucoup, un auteur anglais, il a dit, j'ai connu beaucoup de mariages heureux, mais jamais de mariage compatible. Oh là. Et le but du mariage est de lutter et de survivre. À partir du moment où, alors là, j'ai un petit peu où l'incompatibilité devient incontestable, car un homme et une femme en tant que tels sont incompatibles. J'aime répéter que Dieu ne nous a pas créés dans le même lieu, de la même façon, pour le même but. Hein. Et voilà, la femme est, selon Genèse 2, moi je pense que l'homme est né dans un lieu aride, hein, c'est un peu un sauvage. C'est pour ça que nous, on mange le poulet avec les doigts, on s'essuie avec les manches des fois. Ça ne plaît pas à nos femmes. Hein.
On laisse des miettes sur la table, une petite miette. Oh, c'est pas grave, c'est une petite miette. On laisse une petite assiette qu'on a oublié de laver. Wow, c'est la fin du monde pour une femme. Et la femme, elle est née dans le paradis. C'était déjà tout près, gloire à Dieu. Donc voilà, il y a beaucoup d'incompatibilités, hein, le lieu, la façon dont Dieu nous a créés, le but. Et puis voilà, et d'autres choses encore. Mais voilà, Dieu est avec nous, la corde ne se rompt pas facilement. Et c'est toujours une belle aventure, bien-aimée. Gloire à Dieu. Je vais finir... parler encore de quelques... Vraiment, je fais très brièvement, on va prier après. Hein, est-ce que vous connaissez le lapidote? C'est un mari dans la Bible. Alors, je vais donner un sneakers à qui connaît le lapidote. Levez la main, s'il vous plaît. Ça va encore 5 secondes. Lapidote, personne ne connaît. Bon, voilà. Vous connaissez Déborah? Juge 4. On va lire le verset 4. Merci, frère Maxime. Juge 4, 4. Et on va voir qui est lapidote. Dans ce temps-là, Déborah, elle est connue, elle, hein. Ouais, voyez-vous, le curriculum vitae, hein. Prophétesse, femme de lapidote, était juge en Israël, hein. Prophétesse, femme et juge. Vous voyez, hein, là on voit les priorités aussi, hein. Voilà, le service spirituel, la maison et le travail. Gloire à Dieu. Et lapidote, c'était le mari. Et alors là, comme on a parlé de Moïse et de Séphora, là, il y avait un grand ministère, c'était le ministère de l'homme. Et là aussi, il y a un grand ministère, et là, c'est le ministère de la femme. Alors là, je ne sais pas ce que vous pensez, je ne veux pas créer des divisions, hein. Il y a des fois des églises qui se divisent à cause de ça, mais là, on le voit dans la Bible, hein. Dieu a béni Déborah, et il y avait quand même pas mal de déséquilibre dans le couple. Amen. On connaît très peu de choses au sujet de lapidote. Déborah, on voit qu'elle était prophétesse. En fait, son nom, c'est l'abeille. Peut-être que les abeilles, ça pique, hein. Peut-être que je vous ai piqué un petit peu ce matin, non? Pardonnez-moi. Hein? Femme de lapidote, elle était juge en Israël, donc voilà, c'était une femme très importante. Elle avait une robe de magistrat. Et son mari, son nom, lapidote, ça veut dire les torches. Donc là, on voit que le mari et la femme ont quelque chose à apprendre. Lapidote, il devait accepter que sa femme ait ce grand ministère public, qu'elle reçoive des gens. Elle les jugeait sous le palmier. Et donc, il devait apprendre à servir avec ses dons qu'il avait reçus de Dieu. Donc, on voit qu'il n'est pas sans don, puisque son nom, les torches au pluriel, il y avait quand même de la lumière. Et donc, même si c'était un homme à l'ombre de sa femme, on voit qu'il y avait de la lumière dans sa vie et qu'il portait quelque chose à la maison, gloire à Dieu. Déborah, quant à elle, je fais bref, il y avait une chose dont elle devait se débarrasser, c'est de sa robe de magistrat. Quand elle rentrait à la maison le soir, dans la cuisine, c'est moi le chef. T'as pas vu mon leadership? Et toi, le petit homme? Hein, vous savez, il n'y a pas besoin de parler, des fois on peut faire sentir à nos époux ou nos épouses qu'on aime être le chef. Le chef, c'est Christ. Il y avait un problème que l'apôtre Jean, dans sa 3e lettre, évoque. 3 Jean, verset 9. Je vais le lire. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, il ne nous reçoit pas. Alors, Lapidote, il a dû se débarrasser de cette doctrine d'être le chef et d'être le premier. Parce que sa femme avait un ministère public beaucoup plus important. Mais Déborah, elle devait apprendre, hein, quand elle rentrait à la maison, laisser sa robe de magistrat et prendre le tablier pour faire la vaisselle. Voyez-vous, hein, du déséquilibre, mais avec la grâce de Dieu, on arrive toujours à chercher des solutions. Et Dieu a des solutions pour votre mariage, bien-aimé. Peut-être tu es là ce matin et peut-être il n'y a pas de solution. Je vais te demander de vous lever. On va passer à la prière. Peut-être, voilà, on a vu pas mal de choses ensemble. Je voudrais finir aussi pour parler des miracles. Peut-être que là, je vais vous faire rire encore, mais si on prend l'exemple d'Abraham et de Sarah, là, par contre, Thomas, je veux bien le petit verre d'eau dont tu m'as parlé. Je te remercie. C'est gentil. Et si on prend l'exemple d'Abraham et de Sarah, vous savez, comme Dieu, dans
les voies de Dieu ne sont pas vraiment les nôtres et ses pensées ne sont pas les nôtres. Dieu a choisi des couples stériles pour former la nation d'Israël. C'est quand même merveilleux. Abraham, Isaac et Jacob avaient des femmes stériles. Mais Dieu les a rendues fécondes et les a bénies. C'est quand même merveilleux. Donc on voit que Dieu a fait des miracles, bien-aimés. Et peut-être là, dans ton mariage, tu as besoin d'un miracle. Il y a des problèmes, j'ai évoqué quelques problèmes sexuels, il y a des problèmes des fois de stérilité. Merci beaucoup mon frère. Et alors peut-être tu as besoin d'un miracle. Et Dieu fait des miracles, bien-aimés. C'est passé comme ça pour Abraham et Sarah. Vous savez, après un certain âge, ils s'étaient certainement séparés, ils vivaient dans les tentes séparées. Mais voilà, je vais être bref encore, mais Dieu a fortifié Abraham et il a agi dans Sarah qu'elle n'avait plus de désir. Et alors un jour, ça a dû se passer comme ça, Abraham, il rentre le soir peut-être dans la tente de Sarah. Puis elle s'étonne, mais qu'est-ce que tu fais ici, mon vieillard, mon Seigneur, comme elle l'appelait? Eh bien, Dieu fait des miracles, ça marche. C'était plus possible. Et puis elle a dû dire, eh bien chez moi aussi, il y a quelque chose qui se passe. Dieu fait vraiment des miracles. Et puis alors, ils sont allés ensemble. Et puis est né l'enfant de la promesse, Isaac. Pourtant, ils ont cherché d'autres voies. Peut-être tu cherches à résoudre tes problèmes par d'autres façons. Par l'esclave, par exemple. On connaît bien l'histoire. Mais Dieu, bien-aimé, ne vous déçoivra. Il ne va jamais vous décevoir. Prions. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? La grâce de Dieu est disponible, bien-aimé. Peut-être tu es un célibataire, tu es heureusement marié, gloire à Dieu, tu peux bénir le Seigneur. Peut-être tu as des problèmes de couple et en 30 années, nous avons rencontré quelques problèmes, nous ne sommes pas exempts de problèmes. Peut-être tu as des bobos. Dieu veut te guérir. Peut-être avant de te lancer dans la belle aventure de mariage, tu as encore des blessures de ton passé. Eh bien, Jésus peut faire des miracles, gloire à Dieu. Et il peut te guérir. Peut-être tu penses, je ne suis pas assez parfait. Tu ne seras jamais parfait, ni pour faire le baptême, ni pour te marier. Si tu attends la perfection, alors bye bye le mariage, bye bye le baptême. Je voudrais demander si quelqu'un a besoin d'un miracle de la part du Seigneur, a besoin d'une intervention divine, de grâce dans sa vie. Si tu veux lever ta main, le faire voir au Seigneur. Dieu le voit, ma sœur, Dieu le voit, mon frère. N'ayez pas peur d'en parler au Seigneur. Et je voudrais vous demander, je crois qu'il y a une onction particulière quand les personnes font un pas vers l'avant. Ce n'est pas pour se montrer en public, mais tu laisses ta place, tu fais un pas de foi, tu oses venir vers Dieu, tu oses montrer aussi à l'Église que tu as des besoins, même si tu ne les confies pas aux autres. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ta vie à tout le monde. Mais je veux te demander de venir ici parce que je crois que le Saint-Esprit sera à l'œuvre dans ta vie. Il y en a plusieurs qui ont levé la main. Maintenant, faites un pas, bien-aimés. Venez ici. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez vos cœurs. Dieu est bon et miséricordieux. Si vous avez des petits bobos, il va vous guérir. Si vous avez des gros bobos, c'est pareil pour lui, petit ou gros. Dieu est grand. Alléluia. Venez, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons faire un chant. Et croyez, je crois que le Saint-Esprit est là. Ouvrez vos cœurs. Ne me regardez pas. Regardez à Dieu plutôt, au Seigneur, qui veut faire des belles choses dans vos vies ce matin. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Amen. Allez, levez vos mains, baissez vos mains comme vous voulez, mais moi j'aime bien les lever. On peut louer le Seigneur, ça libère le cœur, gloire à Dieu. Ça libère notre esprit, on va chanter et on va demander au Saint-Esprit, oh, l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, à toi était confiée la mission de rendre témoignage de Jésus, de ce qu'il est. Nous sommes seulement tes collaborateurs, tes serviteurs, mais vraiment, je te demande, cher Saint-Esprit, toutes ces âmes qui sont devant toi, qui ont des besoins, tu les connais, Seigneur. Tu es l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc tu connais exactement ce qui se passe dans les cœurs, dans les pensées, dans les corps, Seigneur. Tu es bon, miséricordieux, Père. Auprès de toi se trouve le pardon. Ô ministre, cher Saint-Esprit, ô bien-aimés, à ceux que Dieu a appelés ce matin pour la prière, nous te le demandons, Seigneur. Et nous te remercions, tu es le consolateur. Peut-être quelqu'un a souffert vraiment
est en souffrance à cause d'un mariage, à cause d'une rupture peut-être, de fiançailles, de mariage, et tu es dans la douleur. Alléluia, Jésus nous a promis un autre consolateur exactement comme lui. Exactement comme lui, Allos, un autre. Si Jésus était là sur la terre, si tu venais à lui, il te prendrait dans ses bras. Et je veux inviter des frères et des sœurs à venir prier pour les personnes qui ont besoin. Bien sûr, le frère Thomas, le pasteur et son épouse, priez, prenez quelqu'un dans vos bras. Même s'il ne s'ouvre pas complètement, Jésus serait là, tu te jetterais dans ses bras. Et il est là par le Saint-Esprit. Et tu peux lui ouvrir ton cœur. Venez, bien-aimés, si vous êtes forts dans la foi, si aujourd'hui tout va bien, vos bobos sont guéris, venez prier pour les autres. Alléluia, Jesus. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce que tu fais maintenant. Nous te remercions, nous te louons, Seigneur. Jésus, tu es venu pour guérir les cœurs brisés. En d'autres paroles, selon le grec, tu es venu pour les démolir, pour ceux qui sont cassés, ceux qui sont démolis à cause du péché, à cause des hommes, à cause des femmes, à cause du problème de l'homme, du péché de l'homme, peut-être à cause d'un responsable d'église. Jésus, tu es venu pour les démolir. Je prie pour ceux qui sont démolis, qui sont cassés dans les cœurs, dans les émotions, que tu restaures, Seigneur. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit. Oh Seigneur, 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 il y a encore du baume en Galade. Tu ne penses pas à la légère, tu ne guéris pas à la légère la blessure de la fille de ton peuple. Tu guéris, tu libères à l'instant. Tu peux faire des miracles. Seigneur, je te demande que par l'onction du Saint-Esprit, tu brises toujours au nom de Jésus et que tu restaures tes bien-aimés. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Merci vraiment pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Oh, rumbakada barakada mashikidi beliri bisayara masuruku. Alléluia, Seigneur Dieu, merci, merci. On va rester une minute, deux encore, on prend du temps devant le Saint-Esprit. Le pasteur Thomas m'a dit, si tu veux prier après mon frère, sens-toi libre. Oh, je veux laisser ce privilège au Saint-Esprit de Dieu. Ce que je ne peux pas faire comme homme, il le fait en ce moment dans vos vies, dans vos cœurs. Je suis sûr, j'en suis convaincu. À profiter de ce temps merveilleux devant lui. Oh, Roumaïchi, ouvrez votre cœur. Dites-lui vraiment comme vous êtes. Donnez-lui votre cœur comme il est, cassé, brisé en morceaux. Il va le restaurer, il va le prendre. Il va vous donner un cœur nouveau, gloire à Dieu. Alléluia. Cher Saint-Esprit, continue de ministrer. Je prie pour que toute résistance soit brisée au nom de Jésus. Oh, Ruma Shikadam Barakamasu, que la puissance de l'ennemi soit brisée. Si quelqu'un est dans la condamnation à cause de ce qu'il a fait, sache que si tu confesses ton péché, si tu te mets d'accord avec Dieu, le sang de Jésus peut libérer ta conscience de la condamnation, te purifie de toute iniquité. Alléluia. Peut-être tu as fait des erreurs dans le plan de la sexualité. Dieu sait. Confesse ton péché. Dieu peut te guérir, te libérer complètement. Alléluia. Brisez le joug. Oh, Rumai Shirki Saikam Barakada Masur Kududu. Alléluia, Jésus, merci. Sois ma lumière, sois
Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous parles de mariage, tu nous parles d'union, tu nous parles de la première institution que tu as établie sur terre. Et cela nous montre, Seigneur, quelle est l'importance, la valeur du mariage, car c'est du mariage que le reste est né. Nous voulons te remercier de ce message, Seigneur, que tu as apporté ce matin, Seigneur, est reçu. Merci pour tous ceux qui se sont levés, pour tous ceux qui ont reçu, qui ont accepté ta parole. Permets, Seigneur, que là où peut-être il y a eu de l'incompréhension, Seigneur, que ton esprit vienne enseigner, que ton esprit vienne éclairer, que ton esprit nous amène à comprendre ce qui a été dit dans toute la vérité, Seigneur. Merci, Jésus, pour tes promesses. Merci pour tes projets. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, de ne pas être seul, mais d'avoir quelqu'un à nos côtés qui sera notre vis-à-vis, os de notre os, chair de ma chair. Seigneur, merci de bénir aussi, Seigneur, ceux qui sont seuls, Seigneur. Ceux qui sont seuls. La pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, pendant que mon frère était en train de prêcher, c'est « Je suis ton époux », dit le Seigneur. Tu es seul et tu es à un âge avancé. Ça s'adresse à quelqu'un qui a un âge avancé. Le Seigneur te dit « Je suis ton époux. Je suis ton époux et je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Merci Jésus. Puis à une autre personne, le Seigneur te dit, laisse-toi toucher par moi encore, laisse-toi guérir encore. Et même si tu as un certain âge, j'ai encore des projets pour toi. Mais j'attends que toi, tu fasses le premier pas, te dit le Seigneur. J'attends que tu fasses le premier pas, que tu viennes vers moi, car c'est dans mon habitude de demander que veux-tu que je fasse pour toi. Et cette question s'adresse à toi. Tu te reconnaîtras. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Thierry. Merci pour ce message, cette exhortation. Je crois qu'il y a vraiment une grâce dans ces temps-ci pour les mariages. Du reste, on ne sait pas accorder. Je le fais très, très, très rarement. Je pense que je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, de donner un thème au prédicateur. Ce que je dis généralement, c'est prier ce que Dieu va vous mettre à cœur. Vous allez l'apporter. Ça laisse la liberté au Saint-Esprit. Ça laisse la liberté au Saint-Esprit. Lorsqu'on a fait confiance au prédicateur, c'est vrai qu'on fait attention. Guy connaît mon sérieux dans l'histoire. On a un groupe de personnes comme ça avec lesquelles on travaille, des personnes qui sont vraiment sérieuses avec Dieu, qui ont la parole de la vérité et qui la proclament avec grâce. Et à partir du moment où on leur fait confiance, on laisse le Saint-Esprit les utiliser. Et c'est vrai qu'on est dans une saison vraiment où Dieu nous parle beaucoup de mariage, n'est-ce pas? Beaucoup de mariage. On a eu un mariage récemment et on aura encore un mariage ce samedi qui arrive. Gloire à Dieu. Et il y en aura encore d'autres. Il y en aura encore d'autres. Si vous connaissez quelqu'un qui est à la recherche, n'hésitez pas à prier. J'ai expérimenté ça et j'ai vu le Seigneur bénir et tendre la grâce en dehors de l'église missionnaire. Simplement sur une prière comme ça, j'ai eu un témoignage d'une personne, une femme à Paris qui avait 4 enfants avec 4 hommes différents. Elle m'a dit, j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Un jour, je lui ai dit, écoute, à l'église où je suis, le serviteur, Dieu est en train de faire quelque chose là-bas. Peut-être qu'on a prié, elle s'est mariée dernièrement. Le jour où elle s'est mariée, il y avait le mariage de Cheryl. Je pouvais parler à 2 endroits en même temps. On l'a béni à distance. Dieu a fait grâce. Gloire à Dieu. Amen. La grâce, elle est disponible. Ce n'est pas pour combien de temps, mais c'est un moment déterminant et Dieu va faire grâce. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux annonces. Donc, vous avez déjà, ça a déjà été présenté, ces 2 livres. Le premier, Bonne, agréable et parfaite. Je pense qu'on peut associer beaucoup de choses dans un culte et Dieu est celui qui va permettre qu'on soit généreux avec Gédéon
Et aussi, si vous voulez, ça a déjà été présenté, les livres écrits par Thierry Prévost, Curriculum. Je prononce bien? Curriculum, ok. D'accord. Comme CV, c'est ça? Ok, d'accord. Alors, comme le CV. Et le deuxième livre, Bonne, agréable et parfaite. Bonne, agréable et parfaite. Ce sont les livres qui sont disponibles à la fin du culte. Guy, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Si vous en voulez, allez vers Guy à la fin. Pour ceux qui nous regardent sur Internet, l'auteur, c'est Thierry Prévost. Voilà, nous passons aux annonces. Rencontre de prière mercredi à 20 h. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour les mariages. Ceux qui ont déjà été mariés, nous allons prier que le Seigneur vienne affermir. Nous l'avons entendu. Ce n'est pas toujours évident. Ça demande du temps. C'est une corde qui se tisse. Elle est à 3 fils. Et sur cette corde, il y a plusieurs niveaux, comme je le dis souvent avec ma femme. Un niveau après l'autre. Dieu travaille par séquence. Il tisse, il tisse, il tisse. Il le fait avec nous. Il le fait aussi avec les prières. Lorsqu'on prie pour un couple, Dieu agit. On permet à Dieu d'agir. Et comme je l'ai dit, lorsque Dieu donne, on a reçu ici, il y a l'année passée, que Dieu allait unir beaucoup de personnes. On a également reçu dans cette même période qu'il fallait que les couples prient et fassent attention. Voilà. Donc, on va prier pour les couples, on va prier pour les mariés, on va prier pour ceux qui ne sont pas mariés. Il y a quand même une consolation, un soutien de Dieu dans leur vie. On ne va oublier personne. Amen, parce que Dieu n'oublie personne. Nous continuons. Rencontre jeunesse, vendredi 6 à 20 h, ici même. On va recommencer les soirées avec les jeunes. Ça, c'est incroyable parce qu'il y a déjà des jeunes qui viennent. J'entends déjà, j'ai mon jeune, j'ai ma fille, j'ai tel qui va venir. Gloire à Dieu, amen. Encourageons nos jeunes à venir. Simplement rester là 1 heure de temps, 1 heure et demie peut-être, dans la présence de Dieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi. Donc Dieu est là, Jésus est là. Et c'est mieux qu'il soit là, recevoir quelque chose comme on l'a entendu avec notre frère Diego, quelque chose de la parole de Dieu. C'est peut-être juste un verset, une impulsion, une petite semence comme ça qui peut paraître insignifiante. On ne sait pas ce qu'elle va produire plus tard. Encourageons nos jeunes à venir. Ici, ça commence le vendredi 6 septembre à 20 h. Dimanche prochain, nous aurons culte avec Sainte-Seine. Culte avec Sainte-Seine. Préparons-nous à cela. Préparons-nous à cela. On continue. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre annonce maintenant? Non, peut-être pas. Alors, j'annonce aussi, on a parlé de Sylvain Frémont. Sylvain Frémont sera des nôtres cette fin d'année, le 14 décembre, il me semble, pour un concert. Donc, il sera là le samedi soir pour un concert, le dimanche matin pour la prédication. Bien sûr, Jean-Michel et Nadia peuvent déjà passer dans les rangs. Je remercie aussi tous ceux qui donnent généreusement, tous ceux qui continuent à soutenir l'Église par vos offrandes, par vos dons. Est-ce qu'on peut encore dire par vos dîmes, Thierry? On peut encore parler des dîmes? Oui, ok. Alors, Thierry, qui est le pasteur invité aujourd'hui, me dit qu'on peut encore parler des dîmes. Donc, merci pour vos dîmes. Merci pour vos dîmes. Dieu, bien sûr, il agit à travers chacun de nous. Amen. Lorsqu'il veut parler à quelqu'un, il parle à travers nous. Lorsqu'il veut guérir quelqu'un, il a dit allez imposer les mains et ils seront guéris. C'est lui qui fait, mais il le fait à travers des petites personnes que nous sommes. Lorsqu'il veut bénir financièrement, il ne le fait pas différemment qu'à travers nous. Amen. Donc, soyons généreux, que le Seigneur suscite vraiment cette générosité. On a fait le choix dans cette église de ne pas mettre un projecteur sur les finances, mais sachez que les locaux, tout ce qu'on fait ici, l'électricité, les instruments, tout cela, c'est de l'argent. Et on doit pouvoir avancer. Lorsqu'on donne pour le Seigneur, on sème pour le royaume de Dieu.
et cela honore Dieu. C'est aussi une forme d'adoration, l'offrande. Seigneur, bénis cette offrande et permets, mon Dieu, que ton Église ne manque de rien. Ta parole nous enseigne que ce que nous te présentons, non seulement tu le bénis, mais tu le protèges également et tu le multiplies. Alors Seigneur, bénis les finances de l'Église missionnaire afin que nous puissions continuer dans la vocation que tu nous as adressée, celle de soutenir les missions, celle de venir en aide, Seigneur, aux plus démunis. Seigneur, bénis ceux qui donnent, Père éternel. Bénis ceux qui ne peuvent pas encore donner, afin qu'ils aient une source de revenus et qu'ils puissent pourvoir aux besoins de ton Église, car nous le savons, ce que tu fais, Seigneur, parmi nous, même dans le monde, tu le fais à travers ton corps que nous sommes. Alors merci, Seigneur, pour la bénédiction qui vient aussi par les finances, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons terminé. J'espère que je n'ai rien oublié. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Je sais qu'il y a une nouvelle personne qui est venue ce matin. Comment tu t'appelles, ma sœur? Léonie. Léonie. Alors, on va prier pour Léonie. Dimanche passé, on a prié. Vous vous rappelez pour qui? Ah, Silas. On a prié pour Silas. Et alors que je parlais, je priais encore avec Maxime, mon collaborateur en équipe pastorale, on s'est souvenu de Silas. On s'est dit, waouh, Dieu, parfois, il pose comme ça des actions, déjà pour nous montrer quelque chose qu'il veut faire. On l'avait vécu avec Françoise, on l'a vécu avec Silas, des jeunes qui sont déjà là, en train d'être préparés par le Seigneur pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur les protège. On va prier pour Léonie. Seigneur, bénis Léonie. Elle est venue ce matin, Seigneur, et lorsque je lui ai posé la question, comment, elle m'a dit Internet. Alors, Seigneur, nous savons que tu passes aussi par ce canal, cette voie, Seigneur, pour attirer les personnes, non pas simplement dans une communauté, dans une église, dans un local, entre quatre murs, mais vers toi, Seigneur. Car ce matin, nous sommes convaincus que tu as déposé quelque chose dans son cœur. Père, nous voulons demander une grâce supplémentaire. Ta parole nous dit que nous avons reçu de ta part une grâce après l'autre. Alors Seigneur, bénis Léonie, garde-la, protège-la, remplis ta fille de ta paix, Seigneur. Merci de continuer, Seigneur, de la soutenir là où elle a besoin, de l'encourager aussi, Seigneur. Nous la bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons, merci, oui, on peut l'accueillir chaleureusement. Merci Léonie. Sache que ici, c'est votre maison. Moi, je suis juste le serviteur, j'essaye de bien le faire. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? On va terminer par la bénédiction finale et ensuite prendre encore. On va vous bénir. Éternel Père, Saint mon Dieu, nous prions que, Seigneur, ce qui a été dit, ce qui a été fait, Seigneur, du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne encore nous aider à ruminer cela, à repasser cela dans nos cœurs comme Marie le faisait. Elle qui recevait tes paroles et qui les repassait dans son cœur. Nous voulons repasser les paroles dans nos cœurs. Nous voulons peut-être même, Seigneur, puisque cette prédication, ce culte est enregistré, Seigneur, permettre que nous puissions encore peut-être revivre ces moments et peut-être même transmettre cela à d'autres personnes pour qu'elles soient bénies. Nous voulons être source de bénédiction comme tu l'as dit à Abraham. Seigneur, bénis l'Église encore. Permets que ta protection, ta grâce soit sur elle. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Ça nous a été rappelé, Seigneur. Alors, mon Dieu, peu importe les circonstances de cette semaine, donne-nous de nous rappeler que ta miséricorde dure à toujours. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous arrose de ses grâces, de sa paix, de ses bénédictions, pour que vous soyez vous aussi source de bénédiction pour les autres. La lumière de Christ qui brille dans ce monde des ténèbres pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche, bonne semaine, soyez bénis.